Le passage d'aujourd'hui est 2 Samuel 15, versets 30 à 37, et chapitre 16, versets 1 à 4. Lisons ensemble. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et ils montaient en pleurant. On vint dire à David, « Achitophel est avec Absalom parmi les conjurés. » Et David dit, « Ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. » Lorsque David fut arrivé au sommet, où il se prosterna devant Dieu, voici Hushai, l'Arkien, vint au-devant de lui, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. David lui dit, « Si tu viens avec moi, tu me seras à charge. Et au contraire, tu anéantiras en ma faveur les conseils d'Achitophel si tu retournes à la ville, et que tu dises à Absalom, « Ô roi, je serai ton serviteur. Je fus autrefois le serviteur de ton père, mais je suis maintenant ton serviteur. » Les sacrificateurs Tsadok et Abiatar ne seront-ils pas là avec toi? Tout ce que tu apprendras de la maison du roi, tu le diras aux sacrificateurs Tsadok et Abiatar. Et comme ils ont là auprès d'eux leurs 2 fils, Achimatz, fils de Tsadok, et Jonathan, fils d'Abiatar, c'est par eux que vous me ferez savoir tout ce que vous aurez appris. Hushai, ami de David, retourna donc à la ville. Et Absalom entra dans Jérusalem. Lorsque David eut un peu dépassé le sommet, voici, Tsiba, serviteur de Méphibosheth, vint au-devant de lui avec 2 ânes bâtés, sur lesquels il y avait 200 pains, 100 masses de raisins secs, 100 de fruits d'été et une outre de vin. Le roi dit à Tsiba, « Que veux-tu faire de cela ?» Et Tsiba répondit, « Les ânes serviront de monture à la maison du roi. Le pain et les fruits d'été sont pour nourrir les jeunes gens, et le vin pour désaltérer ceux qui seront fatigués dans le désert. » Le roi dit, « Où est le fils de ton maître ?» Et Tsiba répondit au roi, « Voici, il est resté à Jérusalem, car il a dit, « Aujourd'hui la maison d'Israël me rendra le royaume de mon père. » Le roi dit à Tsiba, « Voici, tout ce qui appartient à Méphibosheth est à toi. » Et Tsiba dit, « Je me prosterne. Que je trouve grâce à tes yeux, ô roi mon seigneur. Amen. » Dans l'histoire de l'art occidental, on parle d'un concept appelé « le regard de l'expert ». Ce n'est pas une expression difficile. Lorsque des personnes ordinaires se tiennent devant un chef-d'œuvre et admirent les coups de pinceau, les couleurs et l'éclat du tableau, ceux qui possèdent ce regard de l'expert peuvent percevoir la composition cachée à la surface de la toile, l'intention du peintre et l'attention créée par les espaces vides invisibles. Ils savent voir l'appréciation et le sens de ces domaines plus détaillés, invisibles au premier regard. C'est cela que l'on appelle le regard de l'expert. Et dans les lieux où se déroule notre vie, vous avez probablement déjà entendu cette parole. Ce qu'une personne voit détermine sa vie. Devant le même paysage, quelqu'un voit le bord du désespoir, tandis qu'un autre en fait un tremplin pour bondir en avant. Lorsque les coups de pinceau rugueux de la souffrance sont appliqués sur la toile de notre vie, nous regardons souvent seulement la douleur et la perte immédiate, et nous nous décourageons. Mais les experts de la foi sont ceux qui, derrière les couleurs de cette douleur, voient le mouvement de Dieu qui agit en silence, la main invisible de Dieu. Le passage d'aujourd'hui est une parole précieuse qui nous montre comment, même dans les couleurs les plus sombres de la vie, c'est-à-dire dans l'effondrement de la royauté, Dieu sauve son peuple et accomplit son plan en utilisant des personnes comme instruments. Le texte nous montre David quittant Jérusalem, ou plus exactement, fuyant Jérusalem, fuyant devant Absalom. Mais il y a une scène que nous devons vraiment remarquer au verset 30. Lisons ensemble le verset 30 du passage d'aujourd'hui. David monta la colline des Oliviers. Il montait en pleurant et la tête couverte, et il marchait nu-pieds. Et tous ceux qui étaient avec lui se couvrirent aussi la tête, et ils montaient en pleurant. En méditant ce verset, ce que nous devons remarquer, c'est l'humiliation de David. La Bible rapporte qu'il monta la montagne la tête couverte, pieds nus, en pleurant. Qui était David? Autrefois, il avait été le héros qui avait renversé Goliath. Où qu'il aille, il était le plus grand dirigeant d'Israël, avançant de victoire en victoire. Mais l'image de David maintenant est exactement l'opposé de cette majesté. Nous pourrions interpréter cela comme le signe que David est en train de s'effondrer. Pourtant, en réalité, cette scène ne veut pas seulement montrer la défaite de David ou la chute de David. Elle veut nous montrer que David, profondément conscient de son péché, s'abaisse devant Dieu. Car si David quitte le palais et s'enfuit, ce n'est pas simplement pour fuir la peur.
C'est parce qu'il reçoit la discipline qu'il devait recevoir de Dieu après avoir péché avec Bath-sheba. David le savait. Lorsqu'il avait péché avec Bath-sheba, l'enfant qui était né n'est-il pas mort aussitôt? La prophétie prononcée par le prophète Nathan, cette parole qui reprenait David, la discipline de Dieu, ne s'était pas arrêtée là. Même si c'était une parole de Dieu inconfortable, appelée discipline, David était un homme qui acceptait calmement que cette parole s'accomplisse. Quand nous entendons la parole de Dieu, nous recevons comme grâce les récits de bénédiction, de restauration et d'espérance. Mais les disciplines, les formations et les douleurs que je dois recevoir par Dieu, nous avons tendance à vouloir les tenir à distance. En vérité, on ne peut pas appeler cela une attitude de foi très mûre. Devant Dieu, il y a la grâce par laquelle Dieu nous encourage, nous fortifie et nous soutient. Mais il y a aussi des moments où nous devons recevoir calmement la verge de la vie, ou la discipline que Dieu donne. La grandeur de David ne venait pas du fait qu'il n'avait pas de péché, elle ne venait pas du fait qu'il était parfait, elle venait du fait qu'il était un homme de foi qui acceptait toute la volonté de Dieu. Le passage d'aujourd'hui ne montre donc pas seulement l'échec désespéré de David. Au-delà de cet échec, on voit son consentement à la parole de Dieu et sa foi. Et avec une grande reconnaissance, lorsque David monta ainsi au sommet de la montagne, la Bible emploie aussi l'expression disant qu'il arriva au lieu où l'on adorait Dieu. C'est là que la réponse de Dieu commença à se produire. David monta ainsi et, au verset 31, il pria « Ô Éternel, réduis à néant les conseils d'Achitophel. Pensez-y ainsi. » Lorsqu'une personne rencontre une difficulté dans la vie, elle monte dans une vallée de montagnes de prière, s'accroche à un arbre et prie. David avait rencontré une difficulté de la vie. Il avait rencontré une situation misérable. Il était monté avec une confession de foi, acceptant la discipline de Dieu. Quelle misère de devoir fuir devant son propre fils. Il va devant Dieu. Il supplie devant Dieu. Il demande au Seigneur de rendre insensé et de retirer le conseil d'Achitophel qui cherchait à le faire tomber. Dieu répond immédiatement à cette prière. Et quelle fut cette réponse? Ce fut une rencontre avec des personnes. David rencontre deux personnes. À travers ces deux personnes, nous allons comprendre comment le chemin de David se déploiera. Parfois, devant un problème, Dieu établit des personnes et résout les choses à travers des personnes. Nous demandons seulement la réponse au problème, mais Dieu s'approche de nous avec un plan et une méthode plus grand. Après cette prière, deux personnes apparaissent comme la réponse de Dieu, et ces deux personnes ont un caractère totalement différent. La première est un véritable collaborateur nommé Hushai. Hushai apparaît presque immédiatement, à peine la prière de David terminée. Il vient à la rencontre de David, la tunique déchirée et la tête couverte de terre. Déchirer ses vêtements et mettre de la terre sur sa tête était une expression de deuil dans l'ancienne société d'Israël. Les Israélites déchirèrent leurs vêtements et répandèrent de la terre pour exprimer leur tristesse. Ainsi, cet homme nommé Hushai manifeste une attitude d'empathie, partageant le cœur triste de David. Que montre cela en soi? Cela montre que Hushai soutient David entièrement, l'encourage et se tient du côté de David. David envoie Hushai auprès d'Absalom. Il le fait pour qu'il devienne ses yeux et ses oreilles, afin de renverser les conseils d'Achitophel. Il y a ici un mot important. C'est le mot « conseil » au verset 31, le conseil d'Achitophel que David voulait faire échouer. En hébreu, ce mot est « etzah » et « etzah » désigne une sagesse et un plan soigneusement élaboré. Achitophel était le stratège d'Absalom. David a prié pour que la sagesse minutieuse et le plan d'Achitophel soient renversés. Si l'on regarde la situation, l'Etzah d'Achitophel semble garantir la victoire humaine. Mais Dieu prépare une autre Etzah, Hushai, le conseil de Dieu, afin de rendre folle la sagesse humaine. Hushai n'a pas fourni à David une force militaire physique, mais il est apparu comme un instrument très important qui allait exécuter la stratégie de Dieu. En poursuivant votre lecture de la Bible, vous verrez bientôt comment Hushai agit. La deuxième personne que David rencontra fut Tsiba. Juste après avoir envoyé Hushai, David rencontre Tsiba, qui avait été serviteur de Saül. Cet homme apparaît avec beaucoup de nourriture et des ânes, et gagne la faveur de David. Il fournit de quoi manger. Pour un fugitif en train de fuir, c'était une aide considérable. Ainsi, extérieurement, il peut sembler être une personne dévouée qui aide un roi en crise. Mais si vous continuez à lire le texte, vous verrez que derrière cet homme se cachait le désir de calomnier son maître Méphibosheth et de s'emparer de ses biens. Il apparaît comme un homme très dangereux,
donnant à David de fausses informations et le mettant en danger. Hushai et Tsiba apparaissent l'un après l'autre. Le premier, Hushai, était du côté de David. Il est donc tout à fait possible de confesser qu'il fut la réponse de Dieu, l'Etsa de Dieu. Mais comment pouvons-nous dire que ce second homme, qui s'est approché pour tromper David, était lui aussi la réponse de Dieu, l'Etsa de Dieu? Plutôt que d'expliquer cela logiquement, j'aimerais que nous sachions quel genre de Dieu est Dieu. Dieu peut utiliser le bien comme bien, mais il peut aussi utiliser le mal pour le bien. Par Hushai, Dieu pouvait établir un bon collaborateur et l'utiliser pour restaurer David. Mais pas seulement cela. Dieu utilisait même un homme opportuniste comme Tsiba pour la survie de David. La nourriture apportée par Tsiba, bien qu'elle soit venue d'une motivation impure, devint un soutien indispensable pour David et pour ceux qui partaient avec lui vers le désert. Nous devons nous rappeler que Dieu utilise non seulement l'honnêteté, mais parfois aussi la malveillance humaine et même la ruse pour accomplir sa grande histoire de rédemption. Ce que nous voyons devant nos yeux peut sembler nous nuire, nous bloquer et nous déranger, mais nous ne devons pas oublier que cela aussi peut devenir un instrument de Dieu. Dieu n'a pas lancé des éclairs du ciel et n'a pas vaincu Absalom par un miracle surnaturel. Au lieu de cela, il a placé les bonnes personnes auprès de David. Par Hushai, il a donné la sagesse. Par Tsiba, il a fourni les ressources matérielles. Même le rapport trompeur de Tsiba devint un stimulant qui amena David à regarder sa propre condition et à s'appuyer encore davantage sur Dieu seul. David n'ignorait pas tout. Au contraire, dans cette situation de fuite, dans cette situation confuse, cela devint un outil qui le fit regarder davantage vers Dieu et rester spirituellement éveillé. Dieu, comme le souverain qui gouverne l'histoire, est celui qui accomplit sa bonne volonté à travers toutes les interactions et tous les choix humains. Nous devons nous rappeler que toutes les rencontres que nous faisons dans la souffrance ne sont jamais des hasards. Derrière ces rencontres, l'Etsa précise de Dieu, le conseil de Dieu qui veut nous relever, est à l'œuvre. Bien-aimés, nous devons méditer en silence sur cette montagne des Oliviers, où David monta la tête couverte, pieds nus, en pleurant. Car cette image nous rappelle Jésus, venu sur cette terre pour nous sauver plusieurs siècles plus tard. Jésus a lui aussi monté ce chemin, en silence, au milieu de la trahison de ses disciples et de la tromperie des chefs religieux. Aux côtés de David, bien qu'imparfait, il y avait un ami comme Hushai. Mais aux côtés de Jésus, il n'y avait personne. Tous se sont enfuis, et dans le lieu laissé par cette fuite, peut-être le cœur de Jésus était-il rempli seulement de pertes. Pourtant, par ce chemin solitaire de la croix, par cet événement rempli de la trahison la plus laide de l'humanité, Dieu a accompli l'œuvre la plus grande, le salut de l'humanité. Celui qui tient le centre de notre vie n'est pas une personne, mais Dieu. Celui qui tient le centre de notre vie n'est pas une personne, mais Dieu. Nous devons garder cette vérité en mémoire. Aujourd'hui encore, à travers des personnes, à travers des situations, et même à travers nos erreurs et la malveillance des autres, Dieu peut accomplir son plan, son étonnante Etsa, envers moi. Puisque nous avons parlé de peinture, je voudrais terminer en vous racontant encore une histoire à propos de peinture. Parmi les techniques picturales, il existe une technique appelée sgraffito. C'est un mot italien qui signifie gratter. On applique d'abord une belle couleur de fond, puis on ajoute par-dessus une couleur plus sombre. Ensuite, avec un objet pointu, on gratte cette couche pour créer une image plus élaborée. C'est cela, la technique du sgraffito. De la même manière, comme un artiste gratte volontairement la toile pour révéler la couleur de fond cachée, Dieu gratte le fond de notre vie et en fait une belle œuvre. Il y a des moments où les difficultés arrivent dans notre vie et où les belles couleurs qui étaient en nous, à l'origine, ne se révèlent pas. Dieu gratte lui-même notre vie avec précision. Pour l'instant, nous ne voyons peut-être pas bien ce que cela signifie. Mais lorsque l'Etsa de Dieu s'assemblera, nous verrons combien notre vie a été façonnée en une existence magnifique. Bien-aimés, pourquoi êtes-vous venus en ce lieu à cette aube? Prions en attendant l'Etsa de Dieu, le conseil de Dieu. Je crois que, dans la vie d'aujourd'hui aussi, Dieu grattera notre vie avec précision et fera de notre vie un chef-d'œuvre magnifique. Je vous bénis au nom du Seigneur, afin que cette aube soit une aube où cette foi vous soit ajoutée.